Bonjour à tous, nouvelle review avec Alien Isolation. Développé par The Creative Assembly, édité par Sega et dispo depuis le 7 octobre 2014 sur PC New Gen et Old Gen. Alors c'est un jeu qui a récolté de très bonnes notes un peu partout. Il est rare de trouver sur le net des notes médiocres à son propos. Et pourtant, je n'en suis personnellement pas ressorti complètement conquis. Alien Isolation est capable du meilleur, oui ça c'est sûr, comme du nettement moins bon. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec quelques explications. Et qu'est-ce que tu crois qu'on va bien pouvoir trouver ici, Barreau? Un truc énorme. Je crois que c'est un mystère pour personne, la plus grande réussite du soft est incontestablement la reconstitution et l'hommage pleinement assumé au tout premier Alien de Ridley Scott, sorti en 1979. C'est palpable à tout niveau, déjà dans la patte graphique où les jeux d'éclairage sublimes confèrent une ambiance très similaire à celle du film. Les développeurs ont retrouvé la saveur en reprenant les éléments kitsch de 1979 qui combinent désormais le rétro et le futuriste. Le fanservice tape dur, mais c'est fait avec respect et intelligence, et c'est pas si courant que ça. Également dans la bande sonore, où on reconnaîtra certaines sonorités, certains thèmes qui évoquent immanquablement des souvenirs glaçants aux cinéphiles. Une ambiance sonore par ailleurs très immersive, très oppressante, où chaque bruitage peut rendre totalement parano. Mais aussi et surtout de par son principe même, où l'on retrouve la menace indestructible et implacable que représente l'alien, un état d'esprit, il faut bien le dire, quelque peu dévoyé par James Cameron dès le second film, Aliens. En cela, le soft de Sega reprend les codes du survival avec un personnage très vulnérable et complètement démuni face au danger, qui oblige le joueur à fuir et à se montrer le plus discret possible les 3/4 du temps. L'impact est indéniable, rendant certaines séquences très angoissantes et procurant de nombreux sursauts de frayeur. Le gameplay n'est pas inintéressant et reprend là aussi les codes du survival en incitant à explorer au maximum les lieux pour dénicher le plus de denrées possible pour histoire de créer des objets qui seront parfois d'une aide précieuse pour franchir les passages les plus chauds bouillants. La gestion de l'inventaire est ainsi au cœur même du gameplay, comme dans tout bon survival. On cherchera aussi souvent son chemin en déverrouillant de très nombreuses portes, avec quelques mini-jeux de piratage bien sympathiques, à défaut d'être très compréhensibles. On retrouve également les codes d'infiltration, comme la préconisation implicite d'avancer plutôt lentement et le plus souvent accroupi pour être le moins détectable possible. Pour vous aider en cela, vous trouverez sur votre parcours des cachettes, comme placards, casiers, dessous de table, etc. Deux visions du survival ont vu le jour à peu de temps d'intervalle, Alien Isolation et The Evil Within. Et si The Evil Within penchait du côté action en mariant survie et fun, Alien Isolation opte pour la rigueur du concept, pour une meilleure efficacité dans la peur et des sensations parfois intenses, il est vrai. J'ai pas pu m'empêcher. Alors c'est une comparaison qui va paraître farfelue à certains, mais enfin c'est pas grave, moi ça me fait rire, donc vous voyez un peu le final de chaque Benny Hill, pour ceux qui se souviennent, pour les plus anciens, tout ça. Bon, à la fin de chaque épisode, tout le monde lui court après, tout le monde veut sa peau, bon on sait pas trop pourquoi, mais voilà, tout le monde lui court après, tout le monde veut sa peau. Bon c'est un peu pareil pour Alien. La créature vous traque inlassablement, si bien qu'à un moment donné, trop c'est trop, et on a envie de lui dire « Eh oh machin, c'est vrai que tu fais flipper, mais là tu commences surtout à me faire chier avec ta tête de gland. » Voilà. Alors oui, carrément nous faire chier, avec sa manie de nous coller au cul dans certaines zones. Ouais, alors encore heureux que c'est pas pour l'intégralité de l'aventure, hein. Alors il nous colle au cul, et puis alors avec une clairvoyance sélective. J'entends par là que quand il doit apparaître, dans les zones où il doit apparaître, il sait à peu près où on est. Mais pas avec précision, vous voyez ? Si on est à l'est de telle zone, il sera dans le coin, et si on bouge vers le sud de cette même zone, il sera également dans le sud, et ainsi de suite. Mais par contre, il reste incapable de nous trouver si on se cache dans un placard et tout ça. Bon, un peu chiqué tout de même, on a trop la sensation que l'alien connaît les objectifs ou carrément l'avancée du scénario. Il sait où vous devez vous rendre, et il va y faire ses rondes.
On reconnaîtra aux développeurs le mérite d'avoir offert aux xénomorphes des routines imprévisibles qui provoquent une très grande tension, c'est vrai, nous obligeant à prendre des risques. Ça, c'est plutôt une qualité. Sa façon de nous tourner autour et ses apparitions répondent néanmoins à des schémas beaucoup plus archaïques, du genre si on doit aller chercher une clé, quand on a trouvé la clé, vous pouvez être à peu près sûr que l'alien va apparaître. Ça, c'est un grand classique des survival. Mais là, c'est presque un mal pour un bien parce que ça nous permet d'entamer un début de stratégie et de mieux appréhender le danger, là où les premiers temps, c'est une suite ininterrompue d'erreurs et de game over souvent injustes, trop souvent. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses frustrations délivrées par le soft, ce sentiment d'injustice. On pourra très bien faire un parcours sans faute en se montrant très discret et en faisant tout au mieux, et on peut quand même tomber nez à nez avec l'alien à la sortie d'un conduit d'aération et se faire one shot. Il y a donc une part de chance-malchance qui entre en ligne de compte, et ça, c'est pas très gratifiant dans un jeu. Alors ok, ça fait peut-être peur, mais ça fonctionne moyennement bien. On a trop le sentiment d'injustice, quoi. On arrivera ainsi parfois au résultat inverse que celui escompté. Car à force de chercher à bien faire pour s'en sortir et subir tant d'injustice de la part du jeu, l'effet d'angoisse se torpillera lui-même pour céder la place au ras-le-bol et à quelques saillies suicidaires. Autrement dit, on fonce dans le tas pour essayer de voir où est-ce qu'on peut aller, comment on peut s'en sortir, voilà. Et donc finalement, l'alien fait beaucoup moins peur dans ces moments-là. Ça, il faut quand même bien le dire. On a bien quelques objets comme évoqué plus tôt, mais on préfère ne pas s'en servir face à une créature aussi vive, rapide et agile que l'alien. On pourra en revanche les utiliser contre les quelques adversaires humains ou androïdes, même s'il est préférable de rester discret tant le système de lancer d'objets est mal géré et pourra plus se retourner contre soi que contre les autres. Le truc marrant, c'est quand même d'essayer d'attirer l'alien sur les humains. Ça, c'est assez drôle. Mais bon. Bon, avec tout ça, ça signifie qu'on se passera de son inventaire les 3/4 de l'aventure. Par exemple, je n'ai utilisé aucun fumigène durant ma partie. On notera aussi un sentiment de redondance dans les actions à effectuer qui fait que les 15 heures d'aventure semblent s'étirer plus que de raison. D'habitude, on se plaint des durées de vie trop courtes, là c'est le contraire. Alien aurait sans doute gagné à se montrer moins long et laborieux. J'en avais parlé pour Outlast, avec sa petite durée de vie, qui finalement le grandissait, et quelque part lui conférait un impact maximum, là où Alien se vautre dans la durée de vie à rallonge et finalement lasse, plus qu'autre chose. Quand on sort du jeu en se disant que c'est déjà fini, c'est plutôt bon signe. On était impliqué et on en aurait voulu plus. A contrario, quand on se demande quand va enfin finir le jeu, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça a été mon cas pour Alien Isolation, en dépit de ses morceaux de bravoure et de sa qualité générale, et ça je le regrette bien. Ce qui fait qu'au final, moi, mon sentiment personnel sur ce jeu, ça a été d'abord, je me suis fait chier, voilà, je vous le dis texto, et après, je suis rentré dedans, j'ai trouvé ça assez génial. Il y a à peu près un tiers de l'aventure que j'ai trouvé génial, et après, pareil, j'étais là à me dire, mais quand est-ce que ça se termine? J'en avais marre, et puis franchement, après, ça fonctionne plus, quoi. J'étais parti pour me lancer dans tous les DLC, et puis j'en ai eu marre, j'ai eu ma dose, et voilà, je l'ai recommencé un petit peu pour les besoins du test, pour voir, parce que des fois, en recommençant une aventure, ça se décante, et puis on a un meilleur sentiment. Mais là, non, je reste sur ce même sentiment mitigé, parce que il y a quand même beaucoup de qualité dans ce Alien, c'est pas un jeu mauvais, Ça a été moyennement efficace pour ma part, et j'en suis pas ressorti complètement conquis, comme le reste de la presse et des joueurs, voilà. Bon, ça, après, c'est mon sentiment personnel, voilà. La grande force d'Alien Isolation est avant tout ce respect et cet hommage revendiqué au film de Ridley Scott sorti en 1979 et qui aura profondément marqué le cinéma. Si les suites qui lui ont été données cassaient un peu le mythe de la créature dangereuse et invulnérable, le soft de Sega renoue avec cet esprit. Le xénomorphe présent dans le jeu ne peut être combattu et encore moins terrassé, il est la menace indestructible du film, et on ne peut que saluer ce choix. Les seules actions possibles lors de ces apparitions restent la cachette, ou au mieux on peut le faire fuir grâce au lance-flammes dès qu'il sera à notre disposition. Mais il ne le sera que tard dans l'aventure. La reconstitution des environnements est extrêmement fidèle au film, on retrouve aussi les jeux d'éclairage qui sont entrés dans la légende, ainsi que ce côté rétro-futuriste avec les éléments kitsch de 79.
Le fanservice est aux anges et le soft sait se montrer très efficace dans la montée de l'angoisse et le stress des situations, soutenu par une bande sonore solide qui reprend là aussi des éléments du film. Le gameplay mélange survie et infiltration, et notre personnage, Amanda Ripley, la fille d'Hélène, Sigourney Weaver dans le film, est on ne peut plus vulnérable, ne serait-ce que face aux androïdes, les synthétiques dans le jeu, qu'il vaut mieux ne pas combattre de façon frontale. L'alien lui-même est admirablement modélisé et se montre imprévisible et surtout impitoyable. Si vous vous faites repérer, c'est la mort quasi assurée. Malheureusement, toutes ces hautes qualités ne suffisent pas à faire un jeu totalement convaincant sur le long terme. Entre deux séquences très efficaces, on aura des moments d'errance où on s'ennuie et des instants de ras-le-bol face à la redondance des situations et face à un jeu qui se montre souvent injuste, en laissant intervenir dans son gameplay un facteur chance-malchance assez malvenu. Le soft est long, sans doute trop long et surtout laborieux, avec ses parties de cache-cache très lassantes à terme. Le concept est peut-être trop hermétique pour pouvoir passionner tout du long. Cela dit, Alien Isolation est loin d'être un mauvais jeu, et quelques portions d'aventure se montrent extrêmement réussies, autant pour les gamers que pour les cinéphiles. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui seront le plus gâtés, les fans du premier Alien le redécouvriront en quelque sorte, mais de façon jouable. Bon, c'est pas tout à fait la même trame scénaristique, mais ça la suit de près quand même. Pour ma part, je lui donnerai un 14 sur 20, ce qui n'est pas une mauvaise note, mais qui résume la qualité d'un soft avec un potentiel énorme, mais pas tout à fait convaincant. Car d'un côté, en tant que hommage au film de Ridley Scott, je pense qu'on pouvait pas espérer mieux, c'est vraiment extrêmement bien fait à ce niveau-là. Mais maintenant, en tant que jeu pur, eh bien il doit lui manquer encore quelque chose pour se montrer un peu plus passionnant qu'une simple partie de cache-cache redondante. Voilà, allez salut bande de facehuggers.